typologie. Parce que Ésaïe, c'est un prophète messianique. J'ai bien précisé. Ésaïe, il est un prophète qui a beaucoup parlé que de Jésus-Christ. Donc, il est prophète messianique. Il a beaucoup parlé que de Jésus. Il a donné la figure de Jésus-Christ. Il a donné le message de Jésus-Christ comme, comme code. Il faudra maintenant dans le temps, Christ lui-même, il va décoder ces messages-là, tout en étant mis. Il a adressé au peuple Israël, il a donné aussi les messages. Lorsqu'il a donné les messages au peuple d'Israël, ce n'était pas lui que Dieu voyait. L'Éternel Dieu voyait qu'il y aura une personne où aujourd'hui, la personne de Jésus-Christ doit se présenter sur un bois nu pour que le peuple qui doit venir c'est un message codé de Jésus-Christ. Et ce n'était pas Ésaïe. Et là, Dieu est en train de montrer au peuple ce qui va se passer dans la suite du temps. Donc, ce n'était pas Ésaïe est venu ni et ça va rester comme ça. Mais le message était déjà codé d'une personne très élevée, plus qu'un prophète. Plus qu'un humain. Plus qu'un créatif, plus qu'un ange. Qui doivent se présenter auprès des peuples nus. Afin que le peuple soit sauvé. Le message doit continuer toujours, doit faire la continuité parce qu'il est Dieu. Dans cette époque-là, lorsque l'Éternel Dieu l'a donné la mission à Isaïe pour aller prêcher au peuple Israël, l'Éternel Dieu ne voyait pas Isaïe en réalité. Il voyait ce qui doit arriver dans la suite du temps. Il ne voyait pas Isaïe. Il voyait ce qu'il va faire dans le temps. Donc, ce qu'Isaïe avait fait, c'était une typologie d'une personne qui doit venir. Oui, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Je suis Serge Ndaïwanda, l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Je suis missionnaire et je suis aussi responsable de la chaîne Serge Ndaïwanda TV. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne bien-aimée. Et je suis aussi le visionnaire du ministère des apôtres. Oui, bien-aimés, notre numéro c'est plus 243 89 84 035 40. Pour la meilleure audition, c'est plus 243 89 84 035 43. Et bien aimés, abonnez-vous massivement dans notre chaîne, partagez les liens avec toute la famille, amis et connaissances. Donc bien aimés, aujourd'hui nous voulons parler un peu de Dieu, parce que tout le monde a la connaissance du nom de Dieu. De Dieu, pour la dictionnaire, le Dieu dans la dictionnaire, il est être suprême qui est placé au-dessus de l'homme. Oui, selon la définition de Dieu. Mais Dieu, c'est un nom que nous, les humains, nous avons donné à Dieu, à notre Créateur, le Dieu. Le Dieu, parce que c'est lui qui nous a créés. Mais lui-même, Dieu, il connaît son vrai statut par rapport à nous, les humains. Parce que nous définissons notre Créateur par le nom de Dieu, il nous a créés. Il a créé toutes choses qui subsistent sur la terre et dans les cieux. Mais Dieu lui-même, il connaît ce qu'il est en réalité. Parce que nous ne pouvons pas définir Dieu par sa totalité. Parce que nous avons de limites. Parce que nous avons de limites de la création. Car Dieu, il nous a déjà créés avant que le monde fût.
et Dieu était déjà Dieu. Alors, nous avons à ces limites-là de définir Dieu par sa totalité. Donc, c'est lui-même Dieu qui connaît ce qu'il est en réalité, mais par la moyenne par le moyen de la connaissance, ou bien de l'inspiration, ou bien des révélations que lui-même dit qu'il nous révèle, c'est qu'il est en partie. Parce que et nous avons aussi censé de connaître notre Créateur, ce qu'il est même en partie. Oui, bien aimé. Mais ici, nous voulons dire un peu de nuances, comment Dieu travaillait auparavant avec ses serviteurs. Et comment aussi il travaille avec les serviteurs d'aujourd'hui. Or, les serviteurs dans la première ère ou dans l'époque ancienne travaillaient avec Dieu lui-même comme le Père. Et aujourd'hui, les serviteurs travaillent avec le Père. Donc, il y a une petite nuance entre Dieu et Père. Dieu, il travaille avec des serviteurs dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, que Jésus-Christ nous a montré que non, Dieu est devenu aussi notre Père. Dans la prière de notre Père qui est dans les cieux, où Jésus-Christ nous a donné dans le livre de Matthieu chapitre 6, en commençant par le verset 9, c'est là Jésus-Christ nous a dit que notre Père qui est au ciel, il nous a dit, voilà comment vous devez prier. Et il nous a montré que Dieu est notre Père. C'est un attribut qui était caché, qui doit être révélé par Jésus-Christ lui-même, son Fils. Or, quand Jésus-Christ était venu présenter le Fils de Dieu ici sur la terre, il devait aussi nous expliquer qui est maintenant le Père. C'est par là que Christ nous a montré que Dieu est aussi le Père. Il nous a montré que Dieu est aussi aussi notre Père. C'est un attribut qui était caché et venu par lui-même Jésus-Christ. Et là, il y a une nuance entre Père et Dieu. Parce que dans la paix, dans le Père, il y a aussi tout est là. Et dans le Père, il y a la compassion. Il y a tout est là. Mais dans Dieu, c'est un statut de Dieu. Et c'est vraiment un peu différent par rapport dans les anciennes alliances et aujourd'hui, et dans notre vie d'aujourd'hui. Oui, dans l'ancienne alliance, nous voulons lire un peu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 20, en commençant par le verset 2. Là, nous voulons un peu parler comment Dieu travaillait, comment Dieu opérait avec ce serviteur dans cette époque-là, dans l'ancienne alliance. Ici, la Bible me dit, en ces temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amon, et lui dit, va, détache les sacs de tes reins et ôte les souliers de tes pieds. Il fit ainsi marchant ni des chaussées. Et l'Éternel dit, de même mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans et signe un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. Ici, nous voulons un peu parler de ces versets. Ici, l'Éternel Dieu il a montré dans cette époque-là comment il travaillait avec les serviteurs Ésaïe dans cette époque-là. Ésaïe était le serviteur de Dieu. Il était le serviteur fidèle de Dieu. Alors Dieu l'a donné une mission qui était vraiment difficile pour qu'il puisse exercer, ou il puisse exécuter. C'était une mission qui était vraiment ridicule. C'était une mission qui était vraiment honteuse. Mais comme Dieu lui avait dit, il a obéi à la parole de Dieu sans tenir compte de son statut, sans tenir compte de ce qu'il est. Parce que Ésaïe, dans cette époque-là, il était
le plus grand prophète dans son époque. Il était le prophète que l'Éternel Dieu, il a beaucoup parlé de lui dans la révélation et dans la sagesse. Et le peuple d'Israël dans cette époque-là, ils croyaient dans le message qu'Ésaïe donnait dans cette époque-là. Mais l'Éternel Dieu, avec la personnalité de son serviteur avait, avec tout qu'il avait, mais le Dieu le Tout-Puissant l'a envoyé d'aller auprès des peuples israéliens nus. Et le serviteur dans cette époque-là, il a accepté ce que l'Éternel Dieu lui avait dit. Et l'Éternel Dieu lui avait confié une mission qui était très difficile. Je ne sais pas dans notre époque d'aujourd'hui si nous pouvons le faire. Une personne renommée, une personne de succès, une personne considérée par la société. Et aujourd'hui, il vient dans le lieu public et il commence maintenant à parler de la part de l'Éternel Dieu. Je ne crois pas que les gens d'aujourd'hui vont les considérer comme qui? Les gens d'aujourd'hui vont les considérer comme un fou mental. Vont les considérer comme une personne, donc un fou, disons. Mais l'Ésaïe a accepté tout que l'Éternel Dieu l'avait dit, sauf rien. Et dans cette époque-là, l'Ésaïe était en jeûne. Il était en jeûne. Lorsqu'il a terminé son jeûne et de prière, que Dieu l'envoya pour aller annoncer au peuple d'Israël, tout en étant mis, un message clé. Je ne sais pas dans notre époque d'aujourd'hui. Bon, pour bien comprendre les textes, ou bien pour bien comprendre l'Éternel Dieu voulait dire quoi par là? Il voulait nous montrer quoi par là? Il voulait parler de quoi, en fait? Oui, c'est vrai, les messages étaient passés dans cette époque-là pour le peuple d'Israël, mais les Écritures sont restées pour nous afin que nous puissions comprendre ou connaître la force ou la grandeur de l'Éternel Dieu. Lorsque Dieu parle une chose, il parle sur un peuple, même dans le temps où les peuples étaient. Parce que Dieu dans sa vie, lorsqu'il venait chez Moïse, il avait dit à Moïse, je suis. J'étais, je suis et je serai. Lui, il ne dépend même pas du temps. Mais lorsqu'il veut annoncer un message pour son peuple, pour un peuple, pour un pays, ces messages-là ne vont pas rester toujours pour son peuple dans ces temps-là, mais le message doit continuer toujours, doit faire la continuité parce qu'il est Dieu. Dans cette époque-là, lorsque l'Éternel Dieu l'a donné la mission à Isaïe pour aller prêcher au peuple Israël, l'Éternel Dieu ne voyait pas Isaïe en réalité. Il voyait ce qui doit arriver dans la suite du temps. Il ne voyait pas Isaïe. Il voyait ce qu'il va faire dans le temps. Donc ce qu'Isaïe avait fait, c'était une typologie d'une personne qui doit venir. C'est une typologie. Parce que Isaïe, c'est un prophète messianique. J'ai bien précisé. Isaïe, il était un prophète qui a beaucoup parlé que de Jésus-Christ. Donc, il est prophète messianique. Il a beaucoup parlé que de Jésus. Il a donné la figure de Jésus-Christ. Il a donné le message de Jésus-Christ comme code. Il faudra maintenant dans le temps, Christ lui-même, il va décoder ces messages-là. Par sa présence, par son époque,
Et par ces miracles et des signes de prodiges. Alors, lorsque Ésaïe est allé au peuple d'Israël tout en étant ni, il a adressé au peuple d'Israël, il a donné aussi les messages. Lorsqu'il a donné les messages au peuple d'Israël, ce n'était pas lui que Dieu voyait. L'Éternel Dieu voyait qu'il y aura une personne où aujourd'hui, la personne de Jésus-Christ doit se présenter sur un bois nu pour que le peuple qui doit venir base à la Popambouama. C'est un message codé de Jésus-Christ. Et ce n'était pas Ésaïe. Et là, Dieu est en train de montrer au peuple ce qui va se passer dans la suite des temps. Donc, ce n'était pas Ésaïe est venu ni et ça va rester comme ça. Mais le message était déjà codé d'une personne très élevée, plus qu'un prophète. Plus qu'un humain. Plus qu'un créatif, plus qu'un ange. Qui doivent se présenter auprès des peuples nus. Afin que le peuple soit sauvé. Vous voyez maintenant le message qui était codé. L'Éternel Dieu veut maintenant délivrer le peuple d'Israël par la malédiction. Il a envoyé son serviteur aller donner le message au peuple d'Israël nu, afin que la colère de Dieu soit apaisée. Afin que la colère de Dieu soit apaisée. Voilà la raison pour laquelle l'Ésaïe est venu nu vers le peuple d'Israël. C'était même pas pour Ésaïe, mais c'était la mission que l'Éternel Dieu a déjà planifiée au temps. Que Jésus-Christ va venir dans le monde, il va être crucifié nu devant le peuple, afin que le peuple de cette génération et dans les générations futures doivent bénéficier de cette crucifixion-là, afin que le peuple soit aussi sauvé. Le message était décodé par Jésus-Christ. Alors, je vais dire quelque chose à vous qui ne croyez même pas en Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est la seule solution que l'Éternel Dieu nous a donnée. Il est la seule et unique que Dieu nous a donnée. Il est l'espérance de la gloire. Il est l'espérance de notre vie.